Depuis de longues années d'enseignement, de chant, de coaching, un constat s'impose. Chanter en anglais, ça sonne. Sous-entendu, mieux qu'en français. Alors, est-ce une vérité? Une question d'habitude, de culture, de quota? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cet épisode de La Voix en question. Bien évidemment, il existe des différences objectives et mesurables entre l'anglais et le français. Et ces différences seront autant d'atouts ou de contraintes pour chaque langage. Nous allons observer de plus près deux de ces différences, qui vont être d'excellents repères de sensations pour le chant. Prenons tout d'abord la notion d'accent tonique. L'accent tonique consiste à augmenter l'intensité vocale d'une syllabe et donc de la détacher en lui donnant plus d'énergie. En anglais, l'accent tonique est totalement intégré au langage, parce qu'il participe au sens et donc à la compréhension du mot. Cet accent va offrir un relief rythmique permanent à la langue anglaise. Good evening everyone and welcome. Même sans en faire trop, la phrase rebondit presque toute seule, et c'est un grand atout dans le chant moderne. Cette notion d'accent tonique est moins présente en français et surtout moins marquée. On accentue en général un groupe de mots ou bien un seul mot quand il est isolé du reste de la phrase. Mais dans le français courant, il y a très peu de relief lié à cette notion d'accent tonique. Sauf peut-être si on tend l'oreille vers certains accents régionaux. L'accent du Sud, par exemple. Un chanteur comme Claude Nougaro s'est bien évidemment appuyé sur cet accent, d'où sa cohérence avec le jazz. Une musique très rythmique d'un côté, un accent rythmique marqué de l'autre, les deux ensemble, ça colle. Donc, un point en faveur de l'anglais. Autre différence, les diphtongues. Une diphtongue est un son composé de deux voyelles combinées entre elles. Dans le mot roi, par exemple, nous avons la consonne R, puis un seul son, wa, qui contient deux voyelles, le O et le A. Le français possède quelques diphtongues, mais n'est pas très riche dans ce domaine. Il y a peu de mouvements à l'intérieur même des voyelles, parce que le français navigue de manière très précise d'une syllabe à une autre, et que dans chaque syllabe, la voyelle est stable. Donc peu ou pas de diphtongues en français. L'anglais, quant à lui, est rempli de diphtongues. Prenons l'expression anglaise « let's go ». Si on la prononce à la française « let's go », le son « go » est net et précis. Si on prononce maintenant à l'anglaise, on obtient « let's go »,« go ». Il y a une voyelle de départ, le « e », une voyelle d'arrivée, le « o », ainsi que tout le balayage de son entre ces deux voyelles. « Go ». Et ce balayage offre un enrichissement extrêmement important sur le plan sonore. On a plus de sons, ça sonne donc plus. Deuxième point en faveur de l'anglais. La langue anglaise offre deux paramètres essentiels pour un chanteur, du rythme et du son. C'est pourquoi on peut répondre que oui, chanter en anglais, ça sonne. Oh là là, ça bouge au standard. Oui, tout à fait, ça bouge au standard. Nous avons de nombreux appels, Marie-Pierre. Très nombreux, très nombreux. À commencer par celui de Béatrice N. de Paris. Chanteuse professionnelle. Oui, qui nous dit « Eh bien moi, quand je chante devant mon miroir, je ne fais que de l'anglais. One Charlotte Time begin in the really window. » J'adore ce morceau. Je ne le connais pas. Eh bien, ça sonne toujours la mort. Alors qu'en français, ça marche pas du tout. C'est pas faux. Oh, attention! Ce n'est pas parce que ça sonne en anglais que ça ne fonctionnera pas en français. On peut parfaitement intégrer des sensations de diphtongue et d'accent tonique de manière très subtile et très efficace dans le chant en français. Et les exemples d'interprètes français qui font ça très bien sont nombreux. Morane, Nougaro, Sinclair, Jonas, Bachung, ou plus récemment Camille, Corson, Arnaud Santamaria sont des exemples de chansons françaises qui sonnent terribles. Le vrai problème se pose quand on oppose des vérités toutes faites avec des grands principes. D'un côté, il faut absolument chanter en français, de l'autre côté, cette musique, il n'y a qu'en anglais que ça sonne. Derrière chaque artiste, il y a une démarche et une recherche de cohérence. Il me semble donc préférable de donner aux artistes la possibilité de faire leur choix plutôt que de se laisser enfermer dans des principes simplistes. Et puis, on peut tout à fait passer d'un univers musical à un autre.
On peut aussi chanter dans une autre langue que la sienne, sans pour autant renier sa culture. Et on peut faire évoluer sa voix et ses sonorités dans sa langue natale. Bref, il s'agit de s'ouvrir, de chercher, d'évoluer, de se tromper, mais de travailler encore et encore.